Bonjour. Aujourd'hui, on va faire deux exercices qui concernent les sommes doubles. Alors, on fait cette fois-ci somme I, J prennent des valeurs entre 1 et n, I plus J, sachant que la dernière fois, on a fait I fois J. Bon, les deux exercices ils se ressemblent, mais la différence ici, IJ prennent des valeurs de 1 n. Alors ici, il y a une condition, il y a une contrainte, c'est que I il est strictement inférieur à J. Alors on commence par le premier, somme supérieur ou égal à 1, J inférieur ou égal à 1, I plus J. Alors comme on a expliqué la dernière fois, dans ce cas-là, il s'agit d'une double somme, puisqu'on a deux indices qui prennent des valeurs de 1 à n. Donc, somme I égale à 1 jusqu'à n, somme J égale à 1 jusqu'à n, I plus J. Alors on sait que la somme, elle est linéaire. Donc c'est égal, somme I égale à 1 jusqu'à n, J égale à 1 jusqu'à n, I, plus somme J égale à 1 jusqu'à n, J. Alors ici, le I, c'est indépendant. Donc on fait une somme de J égale à 1 jusqu'à n de I. Donc c'est somme I égale à 1 jusqu'à n. Donc on va compter dans cette somme n moins 1 plus 1, ça veut dire n fois I. N plus, bon là c'est la somme des entiers, des premiers entiers consécutifs allant de 1 jusqu'à n. Donc il y a n nombres. Premier nombre c'est 1. Le dernier c'est n. Et le taux sur 2. Là aussi on va appliquer la linéarité de la somme. I égale à 1 jusqu'à n, n, I, plus somme I égale à 1 jusqu'à n de n facteur de n plus 1 sur 2. Là, le n, je peux le mettre dehors. I égale à 1 jusqu'à n, I, plus, alors là, c'est indépendant de I, comme ce qu'on a fait ici. Donc ici, on a n, terme de n fois n plus 1 sur 2. Ça fait n fois n plus 1 sur 2. Alors là, vous avez somme I égale à 1 jusqu'à n. Alpha, c'est une constante, ça veut dire que c'est indépendant de I. Donc, ceci est égal à n moins 1 plus 1. Ça veut dire le nombre de termes, c'est n fois alpha. Alors, ceci égale, alors là c'est n, et là c'est la somme des termes, des n premiers termes, ou bien n premiers entiers consécutifs, ou bien c'est la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique de raison 1. Donc c'est n fois n plus 1 sur 2, plus n fois n. Là, on réduit, on aura c'est n au carré fois n plus 1. Donc voilà le résultat de cette première somme. Passons à la deuxième somme.
La deuxième somme, c'est somme I inférieur à J supérieur ou égal à 1 de I plus J. Alors on développe cette double somme égale somme I égale à 1 jusqu'à N. J, comme J est strictement supérieur à I, donc ça commence comme I prend 1. Donc lorsqu'elle prend I plus 1, N, I plus J. Alors comme tout à l'heure, on va utiliser la linéarité de la somme. I égale à 1 jusqu'à N. Somme J égale à I plus 1 jusqu'à N, I, plus la somme J égale à I plus 1, J. Alors, égale somme I égale à 1. Or, cette somme, le I, c'est indépendant de J. Donc, c'est le nombre de termes. C'est comme ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Somme J égale 1 jusqu'à N de I. Donc, il faut juste multiplier par le nombre de termes. Donc, le nombre de termes, c'est N fois I. Dernier terme moins premier terme plus 1. Alors, on fait la même chose ici. On a N moins I plus 1 plus 1. Ça donne N moins I fois le I ici. Ça, c'est le nombre de termes allant de I plus 1 jusqu'à N fois I. Plus, voilà, c'est la somme des termes, ou bien des entiers consécutifs allant de I plus 1 jusqu'à N. Donc, le nombre de termes ici, c'est N moins I. Le premier terme, c'est I plus 1. Le dernier terme, c'est N. I plus 1. Le tout sur 2. Reste maintenant à réduire cette expression pour la rendre simple. Donc, c'est égal I égale à 1 jusqu'à N. Ben là, je développe N I moins I au carré. Là, c'est la même chose. Je développe sur 2. N I N N au carré moins I carré moins I moins IN. Je préfère réduire en même dénominateur et après passer à la simplification. Alors, NI moins I carré de NI moins 2 I carré, sachant que tout sur 2. NI moins I carré. Alors là, c'est NI plus N au carré. Alors, NI plus N, NI plus N au carré. NI, N au carré. Moins I carré, moins IN. Alors, moins I carré, moins I.
Espérons ne pas se tromper. Bah, ce 2-là, je le sors, ça fait 1 demi. Somme i égale à 1 jusqu'à n. Alors, 2ni plus, voilà, ça c'est ni, moins ni. Et là, il reste 2 ni. Donc voilà, on dit. Après, j'ai moins 2i carré, moins i carré, moins 3i carré. Et si j'ai n plus n au carré, bon, je regroupe les termes, c'est n facteur de 1 plus n, les deux là. Et après, on a moins i. Moins i, je préfère le mettre ici, factoriser le moins i avec 2ni. Moins 1. Donc voici, c'est supposons ne pas se tromper, puisqu'il y a plein d'expressions ici. Donc c'est 1 demi. Alors, facteur, je linéarise, somme i égale à 1 jusqu'à n de n moins 1 i moins 3 fois, ben, je sur le 3, somme i égale à 1 jusqu'à n i carré plus somme i égale à 1 jusqu'à n plus 1. Même ici, je peux sortir le n moins 1 vers la gauche. Ça veut dire de la somme 1 demi de n moins 1 fois, alors la somme des i, c'est le nombre de termes, c'est n, fois le premier terme, c'est 1, plus n, le tout sur 2, moins, ça c'est des sommes classiques, fois n plus 1, de n plus 1, le tout sur 6. Et cela, c'est le nombre de termes, c'est n fois n plus 1. Et maintenant, il faut juste simplifier ces expressions-là. Alors déjà, il y a un 3. Ici, il y a 2 fois 3, il reste 2. Donc, je peux factoriser par n plus 1, n plus 1, n plus 1. Donc, ceci, c'est 1 demi. N. Alors, pour le premier bloc, c'est de n moins 1 sur 2. Pour le deuxième bloc, c'est moins de n plus 1 sur 2. Et pour le dernier bloc, c'est n. Plus de n sur 2. Donc ici, 2, 2, 2, avec ce 2, ça fait 1 quart n plus 1. Et là, je réduis 2n moins 2n, c'est 0. Moins 1, moins 1, ça fait moins 2, plus 2n. Et là, je peux simplifier 1, 2 ici. Eh bien, je peux aller doucement.
ça fait n fois, alors là ça fait 2, le facteur de n moins 1 plutôt sur 2 fois 2. Donc finalement je trouve n plus 1, n moins 1 sur 2, bien sûr, sauf erreur de calcul. Bon, voilà, ça c'est la méthode. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.